Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors, comme je n'arrive jamais à contenter, on va dire tout le monde, là j'ai décidé de faire différemment. J'ai choisi dans mon tarot en fait l'as de coupe pour les personnes célibataires, le 2 de coupe évidemment pour les couples et le 3 de coupe pour les triangulaires, ce qui va permettre que chacun ait un petit tirage. Et puis je vais venir faire en fait un tirage en croix à chaque fois et demander un conseil à mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà du coup pour les balances qui sont célibataires puisque j'ai choisi l'as de coupe. Allez, on y va. Beaucoup de doutes et d'indécision ici. Vous vous posez beaucoup de questions, amis célibataires. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui est positif sur ce mois de mars? On a la féminine avec le soleil. Qu'est-ce qui est négatif? L'enfant avec l'arbre, ok. Alors, le conseil, le serpent avec le choix qui revient encore. La réponse, on a l'encre avec le jardin, ok. Et en résumé, le foyer où il y a beaucoup d'amour. C'est très beau ça. Alors, déjà on commence avec ce qui est positif. Écoutez, ce qui est positif pour vous pour ce mois de mars. Alors, on a ici une féminine, donc si vous êtes une femme balance, voilà, on voit que vous êtes pleine de charisme, dans la positivité, la joie de vivre, le bonheur. Vous êtes très courageuse également, très lumineuse, très chaleureuse, voilà. Beaucoup de confiance en soi aussi certainement. Et puis si vous êtes un homme balance, ça représente une certaine sensibilité aussi que vous avez en fait en vous. Et peut-être aussi tout simplement une personne, une femme que vous avez en fait en tête, avec qui vous aimeriez un succès. Et avec qui il y a la potentialité que ça fonctionne visiblement. Donc, parce que le soleil est toujours un oui à la question que l'on se pose. Et c'est toujours aussi représentatif du succès. Donc là, du coup, on a une très belle coupe, en tout cas, pour commencer. Alors, ce qui est défavorable. Alors là, c'est un message très précis. C'est-à-dire que j'ai la sensation peut-être que certains célibataires ici ont des enfants. Pourquoi? Parce que déjà de 1, on a la carte des enfants qui sort et on a la carte de l'arbre qui représente les racines familiales que l'on peut avoir avec les enfants. Et forcément, quand on a des enfants à s'occuper, à gérer, on n'est peut-être pas forcément dans la recherche d'un partenaire. Donc ici, pour certains célibataires, ça pourrait vraiment représenter le fait qu'il y a des enfants dans le lot à s'occuper, à prendre en compte, ce qui ne permet peut-être pas forcément de faire connaissance, de faire la rencontre que l'on attend aussi. Sinon, ça peut parfaitement représenter aussi le fait que vous n'avez pas encore réussi à grandir d'une situation. Parce que l'enfant, c'est aussi représentatif du fait de grandir d'une situation qu'on a vécue. Et l'arbre, c'est pareil. L'arbre, il grandit, il se construit. Il se stabilise et il devient de plus en plus fort au fur et à mesure des années. Le tronc s'élargit, il devient plus solide, plus stable. Et là, je pense que peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore réussi à grandir, à évoluer, ou alors vous n'avez pas encore fini, on va dire, de grandir d'une situation sentimentale que vous avez vécue. Et il va falloir encore beaucoup de patience avant d'y arriver, en fait. C'est peut-être ici ce qui fait défaut pour certains célibataires. Alors, sur le conseil, ici, on a le serpent et le choix.
Donc je pense que par le passé, vous voyez, il y a eu tromperie. Hein, ce qui a occasionné des problèmes dans une relation et qui a fait que vos chemins, vos schémas, se sont séparés. Voilà, moi je pense que déjà ça... Alors là, on est sur le conseil, hein, donc je vais vous dire après ce que j'entends. Mais moi je pense qu'il y a eu tromperie, ou il y a eu mensonge, ou il y a eu trahison dans des relations passées ici. Et il y a des chemins qui se sont séparés. Le conseil ici, avec le serpent pour moi, c'est de vous transformer. De faire en fait peau neuve, hein, de changer radicalement de peau, c'est-à-dire de ne plus, peut-être de ne plus aller vers les mêmes personnes. C'est-à-dire que on vous invite en fait ici à vous poser les bonnes questions, voilà, à comprendre ce qui s'est passé justement dans vos relations ultérieures, à vous poser justement vraiment les bonnes questions parce que c'est votre libre arbitre qui peut vous permettre maintenant de renaître, de faire peau neuve et d'avancer tout simplement, de décider, de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction. On peut très bien, comme le montre la carte du choix, aller vers la porte qui est grande ouverte ou choisir d'aller vers celle qui est un peu plus fermée mais plus sombre. Voilà, en fait, là, vous êtes à la croisée des chemins un petit peu finalement et on vous dit que c'est votre libre arbitre qui doit intervenir dans cette transformation et qu'il est temps de vous poser les bonnes questions pour comprendre ce qui s'est passé justement dans vos relations passées pour pouvoir aujourd'hui avancer vers quelque chose qui vous corresponde mieux et trouver la personne qui vous correspond mieux. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, je pense que vous êtes très entouré, hein. Mais ça, c'est le signe qui veut ça. Vous êtes, enfin voilà, les balances sont généralement des personnes très sociables. Alors évidemment, c'est en fonction du thème natal, on est d'accord, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, voilà. Mais le jardin montre bien que voilà, vous avez certainement beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, vous avez votre petit cercle social comme ça, vous avez des personnes qui vous entourent et ce sont des personnes qui vous sont fidèles, avec qui il y a un attachement durable, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, que vous connaissez certainement depuis longtemps et qui vous apportent une forme de tranquillité d'esprit, de stabilité. C'est eux en fait qui finalement apportent un petit peu votre sécurité affective en fait. Et finalement, vous êtes bien dans votre foyer. Il y a de l'amour sous votre foyer. Alors, et ça va être... je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi je suis balance célibataire, j'ai pas d'enfants ou j'ai plus d'enfants, donc ça me parle pas. Mais l'amour que l'on peut avoir en fait, si vous voulez, parce qu'on voit de l'amour, on voit les sentiments, on voit, eh bien ça peut aussi provenir de votre cercle social, des personnes qui viennent vous voir. Je parle de personnes qui viennent vous voir parce qu'on a l'idée de déplacement ici, hein, et de la personne étrangère. Donc ça peut toujours représenter voilà, des personnes qui viennent vous rendre visite, les personnes étrangères à chez vous, mais qui vous apportent de l'amour. Et vous, je pense qu'avant tout, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes vraiment très bien dans votre foyer à l'heure actuelle comme vous êtes. Honnêtement, on n'a que des belles cartes. Donc j'ai vraiment pas l'impression qu'on est sur des célibataires ici qui souffrent de leur célibat, hein. Honnêtement, je peux pas mentir, je peux pas inventer un tirage que j'ai pas. Pour moi, regardez, on a le soleil sur la position favorable, donc quelqu'un qui se sent bien, hein, qui est bien dans sa peau, et on a l'amour sur le foyer, donc quelqu'un qui est très bien aussi dans son foyer, dans sa petite maison, son petit appart là, c'est ce qu'on voit. Voilà. Donc je vois pas spécialement de rencontres. Ce qui importe en fait pour vous, c'est peut-être déjà vos enfants pour ceux qui en ont, et votre cercle social, les personnes, les amis, les collègues, je sais pas, qui vous entourent. Vous êtes bien, voilà, pour moi, on est sur des célibataires qui sont bien comme ça, qui sont bien seuls. Voilà, donc c'est un tirage, évidemment, qui parlera pas à tout le monde. Allez, on va demander un petit conseil sentimental. J'en ai peut-être un petit peu trop. Heureusement que j'ai déplié ma tablette parce que c'est comme d'hab. Ah. Ah.
passé. Ça vous étonne? Quand je disais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, eh bien écoutez, de toute façon, c'est une carte qui sort et qui est en rapport justement avec votre passé. Là, il y a une problématique qui n'a pas été réglée dans votre passé et qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui sur vous. Alors, cette carte-là, elle vous conseille en fait de vous confronter. C'est exactement ce qu'on avait sur le Petit Lenormand. C'est juste dingue en fait. Quand on avait... alors attendez, c'était quoi l'association? Ah, je ne sais plus comment c'était sorti. Le fait de vous poser les bonnes questions, voilà, c'était ça. C'était le serpent avec le choix. Le fait de vous poser les bonnes questions. Et bien là, avec la carte du passé, c'est ça aussi. Hein. C'est aujourd'hui, on vous dit, il est temps de vous confronter à ce qui s'est passé et il est temps de trouver le moyen nécessaire de guérir ou d'avancer par rapport à ce qui s'est passé dans vos anciennes relations parce que finalement, ça a encore trop d'influence sur votre vie à l'heure actuelle. Ça a encore trop d'influence, peut-être, pourquoi pas, pour certains, sur votre comportement ou votre façon même d'aborder les autres. Et on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Il faut oublier les remords, il faut oublier les regrets et vous dire que ça sert à rien de vous juger, ça sert à rien de vous condamner, ça sert à rien de juger ou de condamner l'autre non plus. Ce qui est fait est fait, ce qui a été dit a été dit. De toute façon, c'est une carte qui vous rappelle que vous avez agi comme vous pouviez à ce stade-là de votre vie. Voilà. Donc, il est question de vous pardonner pour vous libérer d'un fardeau, de pardonner aussi à l'autre pour essayer de dissoudre un peu tous les sentiments négatifs comme la colère, la rancœur, ce genre de choses. Vous voyez ? Voilà pour vous, amis célibataires. C'est très parlant comme tirage, hein, vraiment raccord du début jusqu'à la fin. Mais bon, je pense qu'on est sur des personnes qui se sentent seules, mais bien. Hein. C'est juste quelque chose voilà, à régler par rapport au passé et j'ai vraiment la sensation que c'est ça pour certains. Même si ça ne parlera pas évidemment à tout le monde parce que ce sont des énergies générales. Voilà les amis, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On passe maintenant aux balances qui sont en couple. Alors, je dis bien en couple, je dis pas en triangulaire, hein, comme je l'ai dit au début du tirage. Les triangulaires, on y viendra après avec le 3 de coupe que j'ai sélectionné. Par contre, effectivement, il est quand même possible qu'on ait des cartes qui parlent quand même d'énergie tierce, parce que même sans être globalement pris dans une triangulaire, il peut toujours y avoir on va dire une énergie qui vient un petit peu perturber tout ça. Donc on va voir, mais je l'ai eu sur d'autres tirages, donc je préfère en fait vous prévenir que c'est une possibilité, quoi. Allez, on y va. Pour vous, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va advenir donc des couples? Ce qui est positif. Alors, on a la lettre, la féminine. Ce qui est négatif, la croix. La croix. Pourquoi je parle de la croix? L'étoile avec la Vierge, d'accord. Alors, le conseil, on a les serpents, vous voyez, qui sortent exactement la même position que ce qu'on avait sur les célibataires. Donc, c'est vraiment une carte qui est destinée. Avec donc les souris. La réponse, on a le cercueil avec les cigognes. Ensuite, on a sur le résumé les masques avec les dés. Très particulier, encore une fois, comme tirage ici. Alors, bon, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est positif sur ce couple-là? On a la lettre avec la féminine. On voit une femme ici, hein, mais après, même si vous êtes 2 femmes ou 2 hommes, vous adaptez, évidemment. Hein. On voit une féminine ici, il y a beaucoup de communication. Voilà, entre vous. Alors peut-être plus de façon écrite, hein, c'est peut-être les échanges, les SMS que vous échangez, je vais y arriver dans la journée.
ou alors je sais pas, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux parce que chacun est à son travail ou parce que vous ne vivez peut-être pas ensemble. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges et ça, on vous dit que c'est quelque chose de favorable que d'échanger en fait. Hein. Ici, vraiment, c'est ça le message que l'on comprend dans cette position-là et en sortant de cette façon-là. Alors, ce qui est défavorable maintenant, on a l'étoile et on a la Vierge. Alors pour moi, le message en fait ici, il est très clair. C'est que qu'est-ce qui vient perturber la sérénité, le calme de votre couple, de votre relation? Qu'est-ce qui vient perturber son succès? C'est des tensions, des conflits, des disputes. C'est peut-être, pourquoi pas, hein, parce que j'ai quand même des amours infidèles. Hein, peut-être qu'on peut être sur quelqu'un ici qui a tendance à batifoler. Oh là là, c'est la fin de la semaine. Hein. Il peut y avoir quand même une crise ou des contraintes qui font que peut-être qu'à un moment donné, voilà, les contraintes font que vous engueulez, vous vous prenez la tête et finalement, ça vient vraiment perturber la lumière en fait que peut dégager votre couple et perturber la sérénité, le calme. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de très très grave parce qu'on est tous amenés à un moment donné ou à un autre quand on est en couple à s'engueuler en fait. Faut pas se mentir, hein, voilà. Donc du coup, bon, c'est pas non plus quelque chose de chaotique qu'on voit ici. Alors, le conseil ici, voilà. Le conseil, on a le serpent et on a les souris. Alors, je vais vous dire exactement ce que je comprends ici qui est assez particulier parce qu'on a les masques aussi. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est sur des balances qui mentent volontairement. Vous cachez la vérité. Quelle vérité? Vous cachez, en fait, ici, vous mentez à propos de votre état, en fait, intérieur. Les souris montrent, en fait, les tracas, les soucis, l'anxiété, le stress intérieur que vous ressentez. Il pourrait y avoir des balances ici qui ont peur d'être trompées, qui ont peur de la tromperie, qui ont peur de l'adultère, qui ont peur des mensonges, qui ont peur de la trahison, qui ont peur aussi peut-être, pourquoi pas, il pourrait y avoir ici la notion d'un des deux dans le couple qui se montre assez tyrannique, qui impose sa loi, ce qui peut stresser l'autre aussi. Hein. Vous voyez, ce qui peut plonger l'autre dans des difficultés, dans la maladie peut-être, c'est-à-dire que attention aux relations comme ça où l'un montre, s'impose en fait sur l'autre, parce qu'on pourrait voir que ça peut être effectivement une grosse difficulté ici et que ça pourrait rendre l'autre malade, tout simplement. Hein. Alors bon, moi je vais essayer de voir quels conseils là-dedans en fait on vous envoie. Quels conseils on vous envoie? On vous dit il est temps de faire peau neuve et de travailler peut-être. Alors c'est assez particulier ce que je vais vous dire, mais ça pourrait être travailler avec un hypnothérapeute ou quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire ça, qui va justement agir sur l'anxiété récurrente ici, sur le stress récurrent. Ici, on vous conseille en fait de vous transformer de ce côté-là, de faire quelque chose, d'agir pour faire peau neuve et vous libérer définitivement de ce qui vous bouffe en fait. Parce que ici, c'est ça, vous voyez les rats représentés grignotent au fur et à mesure et c'est ce qui rend malade dans le temps. C'est ce qui peut provoquer également des problèmes digestifs. Ici, il est vraiment question de ça, de dire, bon, il est temps peut-être de se prendre en main de ce côté-là et de faire en sorte de cesser d'être bouffé, détruit, dégradé par ce stress, cette anxiété que l'on ressent en fait ici. Très particulier, c'est pour ça, j'ai pas souvent ce type de message, mais il est bon de souligner que pour moi, c'est ce que je ressens ici. Parce que c'est confirmé, si vous voulez, plus ou moins avec ce que l'on a là. Le cercueil, c'est aussi une carte qui est difficile, parce que bien souvent, elle peut indiquer une séparation. Et d'autant plus ici, parce qu'on pourrait avoir une séparation qui serait donc un gros changement et qui amènerait en fait un déménagement derrière. Mais moi je pense ici, encore une fois, qu'il peut y avoir quand même un couple où il y a une histoire de maladie. Alors soit on est sur quelqu'un vraiment qui présente des troubles anxieux,
ou anxio-dépressif, ou qui présente une pathologie qui inclut, en fait, comment je pourrais vous dire, qui réagit beaucoup à l'anxiété et qui provoque comme ça des désordres digestifs, etc. etc. Et je pense pour certains, il peut y avoir une notion de maladie quand même dans le lot. Mais il y a une métamorphose en cours. Il y a une métamorphose en cours et il y a une amélioration surtout au printemps, je pense. Hein. Si vous vous sentez concerné là, par la maladie ou les difficultés liées effectivement à un état de stress ou autre, moi je pense que ça va prendre fin. Parce que le cercueil, c'est la fin. Et il y a l'amélioration derrière. Et c'est très très bien finalement d'avoir sorti l'association dans ce sens-là. D'accord ? Après, sinon, ça peut tout simplement montrer qu'on est sur un couple là qui va peut-être effectivement aussi mettre en marche une métamorphose complète de leur relation, peut-être en prenant conscience là des conflits et pourquoi pas d'un rapport de force, même si c'est pas l'ours, mais c'est toujours la personne, comme je disais, hein, le serpent qui s'impose par rapport à l'autre. Donc peut-être qu'on va prendre conscience un petit peu que ça c'est relativement stressant et difficile à vivre pour l'un des deux et qu'on va apporter des améliorations claires et nettes et mettre fin un petit peu à ce chapitre-là. Hein. On pourrait voir ça comme ça hein, ici, imparfaitement. Hein. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, comme d'habitude. En résumé, on a le masque avec les dés. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous cachez, ami Balance? Vous cachez vos incertitudes. Hein. Là, vous vous cachez derrière un masque. C'est-à-dire que je pense que quand ça ne va pas, vous n'en dites rien. Vous cachez ça au fond de vous-même. Vous cachez vraiment toutes les incertitudes que vous pouvez ressentir au fond de vous-même. Voilà. Peu importe en fait ce que vous cachez, que ce soit si vous rencontrez des problèmes de santé, hein, et peut-être mentir et se cacher derrière un masque. Et c'est comme si ici on était même sur l'idée de comment je pourrais vous dire ça? Attendez. Je suis dans la fausse gaieté, vous savez? Mais si, tout va bien. Alors qu'en réalité, par derrière, non, rien ne va. Et on a bien le labyrinthe en plus, hein, qui montre en dos de deck une personne comme ça qui est en réalité dans un véritable sac de nœuds dans sa vie, qui se sent dans une impasse, qui a l'impression de revenir à la case départ, pardon. Et finalement, voilà, il peut y avoir cette notion-là, et si c'est par rapport à votre couple, comme je disais, où l'un s'impose par rapport à l'autre, eh bien, tout simplement ici, peut-être que vous êtes dans les incertitudes les plus profondes, peut-être que vous vous dites à un moment donné ou un autre, vous aimeriez que de nouveaux éléments soient introduits dans votre vie, qui apporteraient plus de gaieté, plus de plaisir, plus de distraction, mais vous n'en dites rien, vous gardez ça, je pense, vous cachez vraiment l'émotionnel, là, je pense, derrière un masque. Alors, une fois de plus, hein, c'est des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, c'est à prendre en fonction du ressenti de chacun. On va aller voir, du coup, le petit conseil qu'on vous envoie, les amis. Hop là. Reconnaissance. Alors là, c'est une carte qui vous dit d'essayer d'avoir de la reconnaissance dans votre cœur. Reconnaissance par rapport à qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes, on vous rappelle hein, que vous êtes une personne aimable, une personne aimante et que vous avez votre place en fait dans ce monde. Donc que la reconnaissance, c'est vous accorder du mérite, mais sans aller le chercher dans le regard forcément de votre partenaire. C'est essayer en fait d'élever vos propres vibrations pour vous réconcilier avec vous-même. Il y a un conflit avec vous-même, hein, de toute façon, rien que le fait de vous cacher derrière ce masque, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas, parce que vous êtes en conflit avec vous-même et qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler. C'est pour ça qu'on parlait peut-être sur le conseil d'essayer de voir un hypnothérapeute ou quelque chose dans ce genre-là. On vous dit qu'il est urgent, là, hein, sur ce mois de mars, de faire briller votre lumière et de vous réconcilier avec vous-même. Voilà le message pour vous qui êtes en couple, amis Balance. Allez, on va maintenant passer au triangulaire. Donc là, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Alors,
N'hésitez pas, hein, les personnes voilà, qui venaient d'écouter ce tirage-là, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre, hein, comme je le dis toujours, de retrouver en fait, pas les vidéos, justement, les tirages que j'effectue en dehors des vidéos. Et puis, de faire un point tout simplement pour savoir où vous en êtes. Hop. Allez, on y va donc sur les triangulaires. On va voir un petit peu ce que ça va réserver. Ok. Les trèfles. Bon, évidemment, le serpent. Ça, c'est pas étonnant. La confusion, toujours. Tac. Allez, on y va. Ce qui est positif sur les triangulaires, on a les poissons et le temps. Ce qui est négatif, waouh. Ouais, c'est très spécial, mais c'est totalement, ça peut totalement parler. Donc, on a la montagne avec la tour. Ensuite, donc, sur le conseil, on a le puits avec le vaisseau. En définitive, on a le pont avec le foyer, l'anneau, la lettre. Et en dos de deck, on a l'arbre. Alors, ici, c'est, comme je disais, assez particulier. Ce qui est positif ici pour moi, alors, les poissons, si vous voulez, ici, à mon sens, représentent bien la triangulaire, parce que déjà, il y en a 3. Ce qui est positif, c'est qu'en fait, cette triangulaire, elle est déjà un peu réglée comme une horloge. C'est-à-dire que je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation-là. Ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années. Hein. Voilà. Mais les poissons surtout montrent qu'il y a de l'abondance et qu'on sait attendre. Voilà. Ça montre des personnes très indépendantes aussi, évidemment, et qui savent attendre, qui savent, voilà, qui ne mettent pas de pression, qui ont leurs propres projets, leurs propres idées, qui sont relativement indépendants et qui se montrent patients. Donc je pense que il y a vraiment cette idée-là de ne pas presser ni l'un ni l'autre à sortir de la triangulaire. Et au contraire, de prendre le temps. Voilà. Par contre, il y a aussi beaucoup d'abondance. Hein. Dans la relation, je pense qu'il y a beaucoup d'abondance. Alors, maintenant, ce qui est négatif. Alors, évidemment, ce qui est négatif, il y a des blocages, il y a des difficultés ici qui sont rencontrées. Il peut y avoir même parfois des moments de froideur, hein, je pense. Pourquoi ? Parce que on a la tour. Il y a l'une des personnes de la triangulaire qui ne se sent pas bien chez elle, en fait, pas bien à l'endroit où elle vit, certainement. Qui se sent cloîtrée, qui se sent enfermée, qui se sent... comment je pourrais vous dire ça ? Limitée, en fait, limitée dans sa vie. Il y a vraiment une personne qui se sent bloquée, je pense, dans cette triangulaire. Blocage, quoi. Blocage. Et on est sur une personne qui se met beaucoup de restrictions aussi, hein, comme s'il y avait... comme si finalement on s'interdisait un peu de vivre cette triangulaire aussi. Comme si on posait des limites, comme si on préférait rester dans l'isolement, dans la solitude, plutôt que de vivre en fait la passion, l'amour peut-être qu'il peut y avoir. Les poissons, c'est pareil, hein, comme je disais dès le début, ils représentent des personnes très indépendantes
Et là, il y a la notion quand même beaucoup de solitude, hein, qui ressort avec ce tirage. Deux ou trois personnes là qui... Il y a la notion d'isolement quand même. D'être restreint, d'être limité, vous ne pouvez peut-être pas vous voir comme vous voulez. Il peut y avoir, comme je disais, des périodes de froid entre vous où on choisit finalement de vivre un peu en ermite, on ne se parle plus, on ne s'adresse plus la parole, on bloque. C'est compliqué ici, je pense, à vivre émotionnellement pour certains. Alors, sur le conseil ici, on a le puits et on a le vaisseau. Alors, le vaisseau, pour moi, de toute façon, c'est clair et net, on vous incite à vous déplacer pour vous voir. Voilà, parce que le vaisseau, comme je disais, comme je le dis du moins fréquemment, représente évidemment les déplacements que l'on fait, les personnes qui viennent de loin, et la personne aussi étrangère, hein, parce que le vaisseau représente l'étranger A. Et le puits, bah, c'est l'invitation à l'effort. Donc on vous dit, bah, faites un effort et puis bougez votre derrière, les amis. C'est ça, hein, le message, hein, vraiment. Bon, après, vous le prenez comme vous voulez, hein, mais bon, si je dois le résumer, en gros, c'est ça. En définitive, là, sur la réponse, qu'est-ce qu'on a? On a le pont avec le foyer. Alors, on peut comprendre plusieurs choses ici. Peut-être que ce qu'on peut voir, en fait, l'obstacle qui est à dépasser est en rapport, évidemment, avec le foyer de l'un ou de l'autre, ou si vous êtes en carré amoureux des deux. Comme si il allait falloir franchir, une fois de plus, hein, parce que là, vous voyez, pour aller d'un endroit à un autre, il faut franchir ce pont. Il faut oser ne pas avoir peur que le pont cède. Et parce que bon, là, vous voyez, il vous semble assez solide, mais celui qui est derrière est vraiment limite pendu dans le vide. Et parfois, bah, franchir cet obstacle-là, si on n'est pas en confiance, on n'y arrive pas. Et là, c'est un petit peu l'idée qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, l'obstacle en fait à franchir, à devoir dépasser, c'est le foyer. Le foyer que l'un ou l'autre a fondé, en fait, la famille, la maison, hein, peut-être. Hein, il peut être question également d'une maison. Ça peut représenter aussi pour d'autres le fait que vous êtes peut-être, parce que bon, il y a des échanges ici que l'on voit, plus l'anneau qui ressort. Ce qu'on pourrait comprendre en fait ici de ces deux associations, c'est que votre seul moyen de communication reste finalement virtuel. Hein. Donc il y a beaucoup d'échanges écrits au travers d'une connexion internet, parce que le pont représente aussi tout ce qui est connexion. Pourquoi? Parce que le restant du temps, en fait, vous êtes engagé dans votre famille, dans votre foyer, dans votre union, vous ou la personne tierce, en fait, hein, comme selon votre situation, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux. Donc, votre seul moyen de communiquer, bah, c'est ça, c'est de dire on va communiquer via les réseaux sociaux ou via, je sais pas, SMS ou mail ou autre. Parce que on a une famille à côté, on a un mariage ou un engagement qui est formel en fait à côté, et on a bien les racines familiales de toute façon qui sont là. Bon, on voit quand même en dos de deck que vous, une fois de plus, pour rejoindre ce qu'on avait au départ, il y a de la patience. Hein. L'arbre, c'est aussi la patience. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a de la fidélité quand même. Hein. Alors, soit c'est de la fidélité par rapport aux racines familiales et à la maison que vous avez vous, soit c'est le fait que vous êtes quand même fidèle à la personne ici avec qui vous vous sentez vraiment bien. Parce que l'arbre, c'est aussi le bien-être, la personne que vous attendez en fait. Hein. Mais ouais, voilà, vous avez le choix qui sort pas loin, les doutes, les indécisions qui demeurent, on essaie d'y voir plus clair, on a des peurs, encore une fois, l'amour caché est bien là, le couple officiel dans lequel on ment, bah, il est là aussi. Donc bon, vous voyez, on est bien sur l'histoire d'une triangulaire ami-balance. Mais bon, pour ce mois-ci, ça reste compliqué et on sent une ou des personnes qui restent engagées dans leur relation principale. Il faut pas de houle, quoi. Allez, je vais quand même demander du coup un conseil sentimental parce que c'est pas exclu. Hein, on va bien voir de toute façon ce que les petites prières aux anges ont à rajouter à ça parce que bon là c'est vrai que ça pourrait être difficile d'apporter un conseil là-dessus du coup. Mais on va demander quand même. Admiration.
vous voyez, quand je parlais de tout à l'heure de période de froid, ça me fait un peu penser à ça aussi. Parce qu'en fait, cette carte-là, elle vous conseille d'essayer de conserver intacte l'admiration que vous avez. Alors, soit que vous avez, parce que bon, malheureusement, là, la situation triangulaire n'est pas simple. Soit c'est conserver l'admiration que vous avez pour la personne qui partage votre vie, avec qui peut-être vous avez un foyer. Soit c'est d'essayer de conserver intacte l'admiration que vous avez pour la personne que vous avez dans le cœur entre les deux, qui l'emporte, hein, on va dire, même si j'aime pas hiérarchiser, mais c'est comme ça. Parce que par moment, peut-être que cette image, au travers du comportement de la personne avec qui vous êtes en triangulaire, peut être écornée, vous voyez. Et on vous rappelle qu'admirer finalement la personne, c'est reconnaître chez cette personne la moindre petite étincelle qui vous fait vibrer, qui vous touche au plus profond de vous-même. Et c'est une étincelle qui est précieuse et qui doit continuer de vivre parce que c'est ce qui est le garant de la pérennité de la relation en fait. Et c'est ce qui vous permet aussi quelque part de garder confiance en vous et d'avoir confiance aussi en l'autre et de garder un certain équilibre. Voilà, amis Balance, qui est en triangulaire, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas, comme les autres, à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien parlé. J'attendrai de lire vos retours. Je vous souhaite un bon mois de mars quand même. Il n'y aura pas trop de houle pour vous, ça devrait aller. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.